Alors la plaine de France, c'est un terme qui ne parle à personne. En fait, moi je préfère parler du nord-est francilien. C'est finalement tout ce qui va de la porte de la Chapelle jusqu'à Roissy et au-delà. C'est le territoire dont la colonne vertébrale est finalement l'A1 et évidemment le futur Grand Paris Express qui sera mis en service entre 2024 et 2025. Nous, on vient en MIPIM d'une part pour promouvoir d'abord le Grand Paris. Comme on peut le voir sur la tente du Grand Paris, le Grand Paris, c'est un territoire qui s'intègre de plus en plus, qui se métropolise. Et donc on est là, on est une petite partie du territoire, mais qui est dans un ensemble plus vaste. Et c'est très important pour nous qu'on participe on va dire, au dynamisme collectif du Grand Paris. Et puis évidemment, on est là aussi pour promouvoir à la fois notre territoire, mais aussi les projets qu'on porte globalement. Alors notre territoire, il se caractérise par un paradoxe, qui est que c'est à la fois le territoire le plus pauvre d'Île-de-France et en même temps le territoire le plus dynamique et là où il y a le plus d'investissement. Et donc ça génère évidemment beaucoup de projets et on est là pour les promouvoir. Alors je vais en citer que quelques-uns, même si on en a beaucoup, mais évidemment les projets principaux du territoire, c'est les projets qui sont autour de ce qu'on appelle le Grand Roissy. Ça a deux fonctions, le Grand Roissy. Première fonction, une porte d'entrée internationale du Grand Paris, et puis une deuxième fonction, c'est un poumon économique puisque s'agrègent autour des aéroports beaucoup d'activités économiques. 90 000 emplois sur la plateforme, 230 000 sur le territoire annexe, et si on se projette en 2030-2035, si tous les projets qui se font autour du Grand Roissy, on arrive à peu près à une création de entre 120 et 130 000 emplois supplémentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte autour des grands aéroports internationaux, c'est que les aéroports ont toujours drainé de l'activité économique, mais souvent liée à l'activité aéroportuaire ou logistique. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on voit de plus en plus des activités économiques qui s'implantent autour des aéroports uniquement parce que ça offre une accessibilité importante. Et c'est souvent des entreprises très tertiarisées, ou en tout cas des entreprises qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'aéroport. Donc tout l'enjeu du Grand Roissy, c'est de favoriser ce qu'on appelle cette économie des échanges, c'est-à-dire qu'on n'échange plus simplement des marchandises ou du flux voyageurs, mais on échange aussi des savoir-faire, des idées. C'est tout ce qu'on appelle l'économie des échanges. C'est évidemment l'enjeu principal d'attractivité de Roissy, c'est de réussir à capter au niveau mondial et au niveau européen une partie de cette économie qui a une très très forte valeur ajoutée.